Bonjour à tous, je vais traiter une fois encore de la perversion narcissique par un biais un peu différent, enfin un biais que j'ai déjà utilisé, celui de l'intuition. Alors, si vous voulez, dès que l'on rencontre un pervers narcissique, on sent souvent instinctivement qu'il ne faut pas continuer, que ce n'est pas une personne bien. Du moins, c'est une personne qui nous met mal à l'aise. On s'interroge sur cette personne. Alors qu'on ne le fait pas habituellement. Voilà. Et il y a également d'autres indices que j'ai relevés, mais de manière quasiment systématique dans mon vécu, dans ma vie personnelle, et qui a été corroboré par les études que j'ai pu lire ou entendre par le biais de livres, papier ou par le biais du net, d'articles du net ou de vidéos. Mais mon vécu vraiment correspond à ça et c'est presque étonnant finalement, presque étonnant. Par exemple, il y a dans beaucoup de cas, dans la quasi-totalité des cas auxquels j'ai été confronté, lors des premières rencontres, ou même de la première rencontre, je me suis rendu compte de quelque chose de très désagréable. C'est-à-dire que je percevais dans le regard, dans l'attitude de la personne, qui sera ensuite diagnostiquée par mes soins comme perverse narcissique, à la fois un mélange de peur, enfin, cette personne renvoyait en moi plutôt un mélange de peur et de dégoût. C'est vraiment les deux qui étaient souvent liés. Et c'est très curieux, une peur par rapport à une sorte de monstre que l'on aperçoit avec des yeux fixes et brillants, vides, et de dégoût avec quelque chose qui me répugnait dans l'expression de visage. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, mais presque toutes les fois, avec des pervers narcissiques. Avec les autres personnes, c'était beaucoup plus rare. C'était plutôt quand les gens faisaient une grimace, effectivement, mais là c'était très étonnant. Et même de loin, je les ai vus, ces gens. Avant qu'ils se dirigeaient vers moi, et j'ai vu cette expression de vide dans le regard, mais un regard à la fois vide, avec une certaine cruauté. Je ne sais pas comment le qualifier précisément. Et ça ne trompe pas. Il faut vraiment être vigilant, faire confiance à son intuition. L'intuition, c'est quelque chose de valide, qui a de l'intérêt. L'intuition résulte de nos expériences. Nous avons vécu telle et telle chose au cours de notre vie. Bon, moi j'arrive à 52 ans, donc forcément, je suis capable d'interpréter, peut-être pas tout, mais une partie des expressions de visage que je perçois et des signes que la personne m'envoie involontairement, puisque c'est un langage corporel qui est involontaire, que la personne ne contrôle pas. Et même quand on est plus jeune, d'ailleurs, on peut le percevoir. À 30 ans, je pense qu'on peut aussi le percevoir. Et même avant. Et ça rejoint d'ailleurs une vidéo que je vais refaire pour la clarifier encore plus, qui concerne les expressions de visage et l'attitude corporelle du pervers narcissique. Je vais la préciser pour la rendre un peu plus générale, parce que là je me suis beaucoup basée sur mes exemples personnels et elle pourrait de ce fait manquer de crédibilité. Mais je peux vous assurer que ce sont des choses qui ne trompent pas. Faisons-nous confiance, c'est ça, nous manquons de confiance en nous, essayons de nous faire confiance et de nous dire c'est une intuition, ce n'est pas scientifique, j'ai fait des études en sciences humaines ou en sciences dures, on va dire, ce n'est pas grave, l'intuition n'est peut-être pas valorisée dans ces disciplines, mais nous avons raison d'y croire et c'est un atout qui peut nous éviter énormément de déboires. Bon, même si j'ai expliqué que les pervers narcissiques m'avaient permis de prendre conscience de certaines de mes qualités, j'aurais peut-être mieux aimé en rencontrer un peu moins. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.